Des opinions saisissantes, des points de vue renversants, des idées étonnantes. Un vent de fraîcheur sur l'actualité. Karima Brick. Bonjour tout le monde, bon vendredi, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée hier. Alors c'est parti aujourd'hui pour d'autres aventures, d'autres polémiques bien sûr, et c'est le sujet là, en lien avec les Jeux olympiques. Bien sûr, il y a toutes sortes de victoires, il y a des moments chauds, mais la polémique du jour, le sujet dont toute la presse internationale parle, ben, c'est ce combat de boxe qui a duré 46 secondes au total entre l'athlète algérienne Imane Khelif et l'athlète italienne Angela Carini. Vous avez certainement vu ça passer sur les réseaux, le combat. Donc, elle a reçu la boxeuse italienne un coup après quelques secondes. Elle n'a pas voulu, en fait, elle a déclaré forfait parce que elle a dit que non, ça fait trop mal. Hein. Elle a dit aux médias italiens, je suis montée sur le ring pour combattre, je me suis rendue, mais un coup de poing m'a fait trop mal et j'ai dit ça suffit. On l'a vu par la suite s'effondrer littéralement là en pleurs sur le ring et elle a dit que tout ça était injuste. Alors, ben ça soulève cette fameuse polémique, ça concerne les interrogations sur la légitimité de la boxeuse algérienne Imane Khelif, tout comme la boxeuse taïwanaise Lin Yu Ting qu'on va voir aujourd'hui. Elle va entrer sur le ring aujourd'hui à concourir dans la catégorie féminine en boxe. Et ça, c'est tout le débat entourant justement par exemple, la place des athlètes qui peuvent avoir des caractéristiques dites, entre guillemets, plus masculines, qui peuvent avoir de l'hyperandrogynie, donc des taux de testostérone beaucoup plus élevés que la moyenne des femmes qu'on dit cisgenres, là, dont le sexe biologique féminin correspond à leur genre. Alors, il y a tout ce débat-là. Puis en même temps, on mélange des choses entre athlètes transgenres, entre des athlètes qui sont, par exemple, des athlètes féminines, mais qui ont de l'hyperandrogynie, donc plus de testostérone. Et il y a tout ce débat-là, donc athlètes trans, athlètes transgenres, athlètes intersexes, et l'interrogation aussi qui peut subsister parce que des fois, il y a aussi tout ce qui entoure le secret médical. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont circulé sur les réseaux en disant que, bon, il y avait eu des tests précédemment où l'athlète algérienne, finalement, avait quelque chose comme chromosome XY, donc c'est biologiquement un homme. D'autres disent c'est plutôt en raison de ses taux de testostérone. Donc, on voit quand même qu'il y a certains flous entourant la nature même. Ça peut créer un malaise aussi de se dire on va aller fouiller vraiment génétiquement ou même physiologiquement, mais en même temps, c'est le propre des compétitions aujourd'hui. C'est encore divisé, c'est encore binaire, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ça ou non, qu'on nous dise aujourd'hui que c'est tout ça est de la construction sociale, que le sexe biologique même est une construction sociale, reste que les compétitions sont divisées entre des compétitions féminines, masculines. Et ça, donc c'est pas tant de savoir est-ce que tel athlète peut participer aux Jeux olympiques, mais c'est vraiment la question, c'est de savoir est-ce que tel athlète qui a telle caractéristique dite plus masculine, est-ce qu'elle doit concourir cette personne-là dans des catégories féminines. Tout l'enjeu est là. Donc, on revient plus spécifiquement sur cette fameuse polémique. Il y a le Comité international olympique, donc le CIO, qui a dit « ce sont des femmes ». Imane Khelif, Lin Yu Ting, ce sont des femmes, donc elles ont droit de conquérir, elles ont droit de se battre avec d'autres femmes sur le ring. Mais ça, c'était pas l'avis de toutes les organisations, de toutes les instances sportives, et ça aussi, ça fait polémique, parce qu'on se dit, il y a 1 an exactement, les 2 athlètes qui participent maintenant au JO, elles avaient été exclues des championnats mondiaux en 2023, car elles avaient échoué au test d'éligibilité de genre de l'IBA, ça c'est le International Boxing Association. Donc, elles n'avaient pas pu participer à ce moment-là en raison, dit-on, d'avantages compétitifs. Là, c'est le terme qui est nommé, d'avantages compétitifs. Et c'est donc le CIO et l'IBA sont en guerre ouverte.
depuis un certain temps, sont en guerre ouverte. Et pour l'IBA, donc c'est le International Boxing Association, ben, elle dit il y a de sérieuses questions sur l'équité de la compétition et sur la sécurité des athlètes. Parce que tout l'enjeu est là. Et je pense qu'il faut faire aussi le distinguo. Je pense qu'ici, il faut respecter tous les athlètes. Il n'y a personne qui mérite là, d'être menacé, cyberharcelé, traité avec un manque de respect. L'enjeu, c'est pas de s'en prendre aux athlètes, c'est de s'en prendre justement au règlement, de se dire c'est quoi les règlements pour assurer la justice, donc l'équité dans les compétitions, et assurer aussi la sécurité des femmes, des athlètes féminines. Et je crois que c'est pour ça aussi que ça a marqué l'imaginaire, cette polémique, que ça touche beaucoup, beaucoup de gens. Parce que dans des compétitions où il n'y a pas de sport de contact, il n'y a pas de contact, il n'y a pas une violence sportive, on s'entend là, je parle de violence sportive, la boxe au sens que c'est balisé, c'est canalisé, mais c'est quand même un sport de contact, c'est dur sur le corps, on mange des coups. Et je crois que ça a frappé l'imaginaire, justement, cette polémique en particulier, cette histoire en particulier, parce qu'on met en scène quand même des personnes qui s'affrontent dans un combat physique. Alors, l'enjeu est là. En l'occurrence, ça fait référence à ces athlètes féminines d'avoir accès à des compétitions qui sont équitables, particulièrement donc dans des sports de combat où la violence, comme je disais, elle est balisée, mais ça reste quand même un sport où on mange des coups. Et ça met ce fameux débat sur la question de la place des athlètes dites hyper-androgènes. Il y a ça aussi, hein, sur la question de la testostérone. Il y a des femmes qui en produisent plus, moins. Donc, c'est vraiment un débat complexe et je pense qu'il faut éviter de basculer dans les procès en transphobie. Parce que en ce moment, ce qui circule, c'est dès qu'il y a des interrogations là-dessus, ça bascule en procès, en transphobie, même si on parle même pas d'athlètes en ce moment trans, là, c'est vraiment en termes biologiques, il y a des caractéristiques dites masculines. Et tout de suite, on bascule en procès, en transphobie. Je pense qu'on avance en rien là-dedans. Et donc, c'est pour cette raison donc je disais que je pense que cette histoire-là aussi fait davantage réagir que d'autres compétitions, justement, où les athlètes n'ont pas de contact direct. Donc, bref, il y a ce malaise-là en ce moment et ça nous rappelle que même si on nous explique depuis plusieurs années, beaucoup aussi à travers les sciences sociales, la question du sexe biologique comme construction sociale, ben ça nous rattrape quand même. Il y a l'aspect de la biologie dans les compétitions sportives. Et aussi, ça nous montre que peut-être que les différentes fédérations devraient s'entendre, que le CIO devrait envoyer un message clair à tout le monde. Ça éviterait des espèces de polémiques qui se font sur le dos des athlètes aussi. Parce que je veux juste rappeler que si on regarde ce qui se passe du côté de l'athlétisme, hein, tout simplement l'athlétisme, ben il y a un taux élevé de testostérone. La Fédération internationale d'athlétisme a tranché. Et donc, depuis des années, il y a une exclusion des sportives qu'on dit hyper androgènes. Alors, il y a ce questionnement-là. Et d'un autre côté, ben, du côté de la boxe, on voit que l'IBA est sur une position discréditée par le CIO maintenant, le CIO qui est sur une autre position. Et au final, ben, on se retrouve dans le ring avec une athlète italienne qui a décidé de se retirer. Ça devient une crise politique. Vous avez certainement vu Giorgia Meloni, la dirigeante donc en Italie, hein, qui a dit « Je pense que les athlètes qui ont des caractéristiques génétiques masculines ne devraient pas être admis aux compétitions féminines. » Et elle dit que le combat qui n'était pas sur un même pied d'égalité. Donc bref, je pense que dans ce débat-là, on respire par le nez. Il n'y a pas d'attaque à avoir envers des athlètes, envers des personnes. Je pense que tout le monde a le droit à la sécurité, la dignité, mais qui plus est aussi, je pense que les athlètes féminines ont le droit de savoir quels sont exactement les règlements. Est-ce qu'elles sont en sécurité? Est-ce que les compétitions auxquelles elles participent, ben, est-ce qu'elles sont équitables? Et je pense que ça revient justement à cette question-là d'édicter des règles plus claires et aussi de se dire que à un moment donné, il y a aussi un aspect biologique, même si on veut l'évacuer, ben, qui fait partie du réel, puis on ne peut pas l'éclipser. Et c'est au centre de ça aussi aujourd'hui, à l'heure où on nous explique que tout est une construction sociale,
ben ça nous rappelle qu'il y a ça, que voulez-vous, c'est la biologie aussi. Et ça compte, et d'autant plus dans des sports de combat où ben finalement on aime voir des personnes sur le ring qui sont à armes égales en partant. Et je pense que c'est un peu ce qui suscite le malaise, et de se dire, ben finalement, est-ce que les femmes concourent? Est-ce qu'elles sont dans des compétitions finalement, ou est-ce qu'elles se battent contre des femmes, ou avec des personnes qui ont des caractéristiques masculines qui devraient concourir plutôt dans la compétition masculine? Enfin, c'est lancé, on réglera pas ça ce matin. On va surveiller, bien sûr, au cours de la journée, mais c'est vraiment, je pense, aux différentes associations sportives aussi, d'avoir un message beaucoup plus clair et peut-être un peu plus uniforme pour éviter qu'on se base sur des critères assez particuliers. Parce que d'un côté, si je peux me permettre de rajouter ça, on voyait que du côté du CIO, on disait tous les athlètes là, qui participent au tournoi de boxe des Jeux olympiques respectent les critères d'admissibilité ainsi que tous les critères médicaux établis par Paris 2024, par le Boxing Unit, le PBU. Et on dit que le genre et l'âge des athlètes sont déterminés en fonction, notamment, on parle de leur passeport, mais on sait que ça peut être aussi par identification maintenant là, dans les pays. Vous pouvez vous identifier comme femme et être femme, donc ça a un enjeu. Tout ça, on est dans cette révolution du genre aujourd'hui, ça a des répercussions. Et au final, ben, il y a la question de l'équité pour les femmes, de pouvoir faire des compétitions et de se sentir en sécurité. Bienvenue à Cube.